Avec Jimmy Mohamed, et ce matin, on parle café, Amandine. Ben oui, car contrairement aux idées reçues, même si le café est considéré comme un excitant, il n'est ni néfaste pour le cœur et n'entraîne ni accélération du rythme cardiaque, ni même la tension artérielle, docteur. Et oui, et d'ailleurs le café, c'est la substance psychoactive la plus étudiée et la plus consommée au monde. En fait, il n'y a aucun médicament qui est aussi bien documenté que le café, et on dispose de centaines d'études, dont cette dernière qui est parue tout juste hier, qui montre que la consommation de café n'a strictement aucun impact sur ce qu'on appelle la fréquence cardiaque, c'est-à-dire la vitesse à laquelle votre cœur bat. Pour ça, on a comparé deux groupes, un groupe de consommateurs de café et un groupe non consommateurs de café. Eh bien, au bout de 24 semaines, il n'y a strictement aucune différence dans la fréquence cardiaque, que ce soit chez les buveurs et chez les non-buveurs. Bon, pourtant, quand on boit trop de café, de temps en temps, on a un peu l'impression d'avoir le cœur qui va vite. C'est psychologique, non ? Non, c'est vrai, effectivement, les toutes premières minutes, le café fait légèrement monter la tension artérielle et accélère un tout petit peu le cœur. Mais cet effet va rapidement s'estomper. En tout cas, c'est pas cet effet qui fait que vous allez être réveillé, ça vient d'autre chose. Mais qu'est-ce qui nous donne le coup de fouet, du coup ? Alors, il faut bien comprendre que dès que vous êtes réveillé dans votre cerveau, Oui. vous allez produire une substance chimique qu'on appelle adénosine. Ne retenez pas le nom, c'est juste pour vous la donner. Tout au long de la journée, cette adénosine, elle va s'accumuler dans le cerveau et bloquer en quelque sorte les centres de l'éveil et activer ceux du sommeil. En fin de journée, plus vous êtes réveillé, plus cette concentration d'adénosine dans le cerveau augmente, plus vous allez être fatigué, et c'est pour ça qu'on a besoin de dormir le soir. Et c'est là que le café intervient, il bloque cette substance. Exactement, la caféine du café va se fixer sur les récepteurs de l'adénosine et l'empêcher de s'attacher sur les centres du sommeil. C'est un peu comme si vous bouchiez les oreilles pour ne pas entendre crier quelqu'un, sauf qu'il y a un revers de la médaille. Cette adénosine, elle n'a pas disparu, c'est simplement les récepteurs qui ont été bloqués. C'est pourquoi le café à l'instant T vous réveille, et puis dès lors qu'il ne fait plus effet, si vous n'avez pas dormi, eh bien vous allez avoir un peu cet effet retour de bâton et être très fatigué, car en fait l'adénosine, elle n'a pas disparu. Donc le café aide à nous maintenir réveillés, mais ne remplacera jamais une bonne nuit de sommeil. En revanche, est-ce que c'est bon pour la santé ? Complètement. La caféine permet en quelque sorte de protéger et de rendre vos vaisseaux sanguins plus élastiques et plus souples. Par conséquent, de nombreuses études montrent que la simple consommation de café réduit de 15 à 20% le risque de maladies cardiovasculaires. Alors que souvent les patients demandent des vitamines, il faudrait commencer peut-être par boire du café. C'est-à-dire moins d'infarctus du myocarde, moins d'accidents vasculaires cérébrales par exemple. Et d'autres études, c'est incroyable, hein, d'autres études montrent que ça permet de baisser aussi les arythmies cardiaques. Donc en fait le café c'est bon pour le cœur. Combien de café par jour Alors les études montrent que les effets positifs du café se situent entre 1 et 4 tasses par jour. Donc faut pas en abuser. Ça dépend en fait, ça dépend des gens, mais en tout cas, à 4 tasses par jour, vous risquez moins de mourir d'une maladie cardiovasculaire, mais ça réduit aussi la mortalité d'une façon générale, toutes causes confondues. Et d'autres études montrent que ces effets protecteurs sont aussi valables sur le cerveau, sur le foie, et que le café diminue aussi le risque de certains cancers. Donc vous l'aurez compris aujourd'hui, prescription de café matin, midi et soir. Ça me rassure. Hein. On évite de boire du café à partir de quelle heure ? Alors, il n'y a pas d'heure à donner car en fait, il y a une sensibilité au café qui est génétique. Certains peuvent prendre un café à 21h, en enchaîner 10 et s'endormir dans la foulée. Et d'autres à 14h, s'ils prennent un café, ils ne ferment pas l'œil de la nuit. Donc, à vous de trouver la bonne dose de café et la dernière heure possible. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed. On vous retrouve donc chaque matin à 8h35.